Dans les vastes plaines d'Afrique vit l'un des prédateurs les plus stratégiques, les plus coordonnés et les plus meurtriers du continent, le lycaon ou chien sauvage africain. Avec son pelage semblant peint à la main et ses yeux aussi tranchants que des lames, ce chasseur essaie bien plus qu'un symbole d'intelligence. C'est l'incarnation même de la force collective. Lorsqu'il chasse en meute, il bouge comme un seul être, synchronisé, létaux, sans la moindre erreur. Leur proie n'a presque jamais de voie de sortie. Mais que se passe-t-il quand leur cible n'est pas ce qu'elle paraît? Quand ils font le mauvais choix? Ce voyage nous plonge dans les affrontements les plus inattendus, les plus brutaux et les plus sauvages, impliquant les chiens sauvages africains. Car dans la nature, le prédateur peut devenir la proie. Prépare-toi à entrer dans un monde impitoyable, où le pouvoir ne se discute pas. Il s'impose. Chien sauvage. Africain versus phacochère. Le phacochère africain est une créature robuste. Avec des défenses recourbées et une attitude farouche, il incarne la résistance brute dans un environnement où rien ne pardonne. Il vit en petits groupes familiaux, mais quand ces petits se sont menacés, il devient une bête incontrôlable. Dans un monde où les prédateurs rôdent sans cesse, le phacochère ne dort jamais. Il ne relâche jamais sa vigilance, toujours prêt à se battre pour sa vie. Et parmi ses plus redoutables ennemis, le chien sauvage africain, un maître de la chasse en groupe, d'une précision quasi militaire. Quand ils repèrent leur cible, ils ne foncent pas tête baissée. Ils observent, calculent, attendent le bon moment pour isoler le plus faible, souvent un petit. Et alors seulement, ils attaquent. Mais le phacochère n'est pas une pruine facile. Son corps compact, ses réflexes vifs et son agressivité instinctive peuvent faire douter une meute entière. Ce combat n'est pas qu'une question de nourriture. C'est un affrontement entre intelligence collective et force brute. Un duel où chaque seconde sépare la vie de la mort. La meute, rapide comme l'éclair, a encerclé un phacochère affaibli sans lui laisser une seule chance de fuir. Sans hésitation, elle s'est jetée sur lui avec une férocité implacable. Les morsures étaient précis, coordonnées, efficaces. Épuisé, peut-être déjà blessé, le phacochère ne pouvait plus fuir. Il s'est replié, prêt à encaisser, mais il était seul. Contre tous. Il n'a pas tenu longtemps. La force de la meute, son organisation implacable, ont scellé son destin. Dans la savane, seuls les forts, ou les chanceux, survivent. Mais ce n'est pas toujours le cas. La même meute est réapparue comme une tempête. Enveloppés de poussière, ils ont encerclé un autre phacochère. Cette fois, ils visaient à l'arrière, le point faible, le plus vulnérable. Mais le phacochère n'a pas fui. Il n'a pas paniqué. Il s'est retourné et a contre-attaqué. Défense en avant, regard furieux. Ses charges ont surpris les chasseurs. Son corps massif a percuté la meute et brisé leur formation. Malgré leur nombre et leur agilité, les chiens n'ont pas pu refermer le piège. Le phacochère s'est battu de toutes ses forces. Et il a réussi. Les chiens, frustrés par tant de résistance, ont commencé à battre en retraite. Attaque après attaque. Sans succès. Jusqu'à ce qu'ils abandonnent la chasse. Un de ces rares moments où l'instinct du chasseur cède face à la volonté indestructible de la proie. Mais la savane ne fait pas de cadeaux. Dans une autre scène, la meute attaqua de tous côtés. Rapide, létale, avec sa précision habituelle. Elle visait l'arrière-train. La stratégie était claire. Le phacochère se défendait. Il tournait, grognait, chargeait tel un taureau sauvage, mais ils étaient trop nombreux. Lentement, l'étau s'est resserré. Le corps du phacochère, en sang, épuisé, a commencé à céder. Et finalement, sans force, il est tombé. Une exécution froide, précise, signée par des maîtres chasseurs. Silencieuse, mais brutale. Le chien sauvage africain, également appelé loupin ou dingo africain, est l'un des prédateurs les plus redoutables du continent. Son pelage tacheté, ses grandes oreilles dressées et son corps agile mais puissant lui donnent une allure imposante.
Mais sa vraie menace ne réside pas dans son apparence. Elle réside dans sa manière de chasser. Ce qui le rend dangereux, c'est son esprit d'équipe. Une unité létale, capable de poursuivre une proie sur de longues distances, sans relâche, sans pitié. Lorsqu'ils repèrent un troupeau de gnous, ils n'attaquent pas immédiatement. Ils observent, ils pistonnent, ils poursuivent. Ce n'est pas une embuscade, c'est une guerre d'endurance, un duel entre stratégie et résistance, où seul l'un des deux arrivera au bout. Dans le calme de la savane, la meute s'approche en silence. Elle attend l'instant parfait. Mais cette fois, quelque chose est différent. Leur cible reste sur ses gardes. Face à cette cohésion, face à cette vigilance aiguë, les chiens n'attaquent pas. Ils grognent, hésitent, puis se retirent sans un bruit. Car même les meilleurs chasseurs savent quand ce n'est pas le moment. Ils n'y eut ni griffes, ni morsures. C'est leur solidarité, leur unité inébranlable, qui a tenu les prédateurs à distance. Une meute de chiens sauvages africains forma une ligne impénétrable, épaule contre épaule, cornes tournées vers l'extérieur, les yeux fixés, prêts à se battre pour survivre. Dans la savane aride, une grande meute surgit. Elle attaqua une mère gnou et son petit. La mère se battit de toutes ses forces. Chaque muscle, chaque geste était une promesse de protection. Mais la vitesse et la précision des chiens étaient écrasantes. La meute se séparait, poussait, forçait, jusqu'à ce que le désespoir s'installe. Et au milieu de la confusion, le petit fut isolé de sa mère. En un instant, il tomba entre les crocs du prédateur. Ses faibles cris s'évanouirent dans le vent, alors que commençait l'orgie sanglante, où la fragilité de la vie est balayée par les lois brutales de la nature. Les chiens sauvages africains sont des maîtres. Lors d'un bref moment d'inattention, alors que le guépard détourna les yeux quelques secondes, la meute bondit comme une vague violente. Rapide, silencieuse, mortelle. Ils lui arrachèrent sa proie, et disparurent. Le guépard, seul épuisé, regardait le vide, sans force, sans repas, sans pouvoir. Ainsi fonctionne la savane. Ce n'est pas le plus rapide qui l'emporte, mais celui qui reste uni, et loin des plaines sèches, dans les zones humides et marécageuses d'Afrique, règne le koba croissant, un maître de l'adaptation. Avec ses cornes puissantes et ses longues pattes solides, il se déplace avec grâce dans la boue et les eaux troubles. Mais même ici, la paix n'est jamais garantie. Caché parmi les roseaux, dans l'ombre du marais, un ennemi observe tout. Chaque pas, chaque mouvement. Le chien sauvage africain, contrairement aux prédateurs solitaires, il chasse en meute, rapide, persistant et redoutablement stratégique. Lorsqu'il choisit son koba croissant pour cible, la chasse devient une guerre totale. Ruse contre ruse, vitesse contre réflexe, force contre pure volonté de vivre. Sur les rives, une mère et son petit broutaient paisiblement, ignorant que la mort les regardait déjà. Au loin, une meute les avait repérés. Et alors, le rituel commença. Corps collé au sol, respiration contrôlée, silence absolu. Quand la mère s'en rendit compte, il était trop tard. Elle se retourna, elle courut, son petit juste derrière. Mais à l'approche de la rive, l'embuscade éclata. Depuis les buissons, un chien sauvage surgit droit vers le petit. Une attaque rapide, précise, inévitable. Dans une situation critique, la mère et son petit n'eurent presque pas le temps de réagir. Mais l'instinct maternel, plus rapide que la pensée, prit le contrôle. D'un geste de courage et d'intelligence, la mère s'interposa entre son petit et l'assaillant. Elle ne fuit pas, elle ne trembla pas, elle devint un bouclier vivant. Le prédateur fut distrait. Et dans cette brève ouverture, le petit cob s'échappa. Un miracle au cœur du chaos. La mère, blessée et haletante, réussit elle aussi à briser l'encerclement. La meute resta derrière, frustrée, faim, mais sans victoire. Encore une fois, l'intelligence et l'amour ont vaincu la brutalité, car dans la nature sauvage,
tout ne se résume pas à des griffes et des crocs. Parfois, la survie a un visage de mer. Nous venons d'assister à quelques-unes des attaques les plus impressionnantes des chiens sauvages africains. Une danse violente, entre stratégie et sang. Mais si les histoires de vie sauvage te passionnent, si tu veux découvrir d'autres batailles inattendues pour survivre, alors reste avec nous. Car ce qui arrive est une collision de titanes. Le buffle africain, une créature colossale, forgée par la rudesse du continent, son corps massif et ses cornes recourbées comme des armes anciennes, en ont fait un symbole de résistance dans les vastes plaines africaines. Ils vivent en arde compacte, unis comme un seul être, et lorsqu'un prédateur approche, ils ne fuient pas. Ils ne fuient pas. Ils affrontent avec une force brute, une ténacité sauvage et un instinct de groupe implacable. Mais que se passe-t-il quand l'ennemi est le mauvais choix? Ce voyage t'emmènera dans des combats inattendus où le chasseur peut devenir la proie. Prépare-toi à plonger dans le monde le plus pur et sauvage, où seuls survivent ceux qui se battent jusqu'au bout. Toute la harde le suivit, avançant comme une vague vivante, une ruée unie par la douleur. Mais réalisant que leurs compagnons ne pouvaient plus être sauvés, les pas ralentirent, et un à un, ils s'arrêtèrent, leur corps tendu, mais leurs yeux fixés au sol. Il n'y avait plus rien à faire, sinon lui rendre hommage et repartir avec la dignité de ceux qui luttent, même en perdant. Le silence devint deuil, puis le calme vola en éclats. Un rugissement traversa les buissons et un lion mâle émergea des hautes herbes telle une ombre brutale. D'une force incroyable, il bondit sur un buffle et planta ses crocs dans son cou. Le buffle cria, se débattit, lutta de toutes ses fédres et mettant de toutes ses forces. Mais les griffes et les mâchoires du prédateur s'accrochèrent comme des chaînes. Le combat devint désespéré, lent, douloureux. Chaque seconde, le souffle du buffle se raccourcissait. Et à la fin, à bout de force, le corps s'effondra. Le lion avait gagné. La savane réclamait encore son dû. Mais tous les chasseurs ne rugissent pas. Au bord de la rivière, dans un silence absolu, un autre tueur attendait, caché sous les orgueils ou les eaux troubles. Le crocodile observait. Il n'a pas besoin de vitesse, seulement de patience. Ses embuscades n'ont pas d'avertissement. Alors que la harde buvait sans méfiance, le monstre surgit et en une seconde, referma ses mâchoires sur la tête d'un buffle. La panique éclata. Les sabots frappèrent la bouffe et la boue. La harde s'enfuit, le laissant seul. L'eau devint champ de bataille. Le buffle lutta avec fureur. Il tournait, se débattait, donnait des coups. Et quand tout semblait perdu, un dernier souffle de force le libéra. Il nagea vers la rive, haletant, ensanglanté, mais vivant. Le crocodile disparut, vaincu, seul et sans proie. Mais le duel n'était pas terminé. Dans un autre recoin de la rivière, un autre crocodile fit le mauvais choix. Il jaillit hors de l'océan, haut comme une flèche, et attrapa une nouvelle cible. Mais cette fois, le buffle ne céda pas. Il résista et le traîna hors de l'océan avec ses propres cornes. Une scène impensable. La proie extrayant le chasseur de son territoire. Le crocodile, confus, dépassé, lâcha prise et recula. Le buffle resta debout, couvert de boue et de gloire. Il avait survécu à l'enfer, ensanglanté, mais vivant. Le crocodile s'enfonça dans la défaite, seul et sans proie. Mais le duel n'était pas terminé. Dans un autre coin de la rivière, un autre crocodile fit le mauvais choix. Il jaillit hors de l'eau comme une flèche et attrapa une nouvelle cible. Mais cette fois, le buffle ne céda pas. Il résista et le traîna hors de l'eau avec ses propres cornes.
Une scène impensable, la proie, chassant le prédateur de son propre territoire, le crocodile, désorienté, dépassé, lâcha prise et recula. Le buffle resta debout, couvert de boue et de gloire. Il avait survécu à l'enfer, car ici, en Afrique, la ligne entre la vie et la mort peut basculer en un clin d'œil, et parfois, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais celui qui ne renonce jamais.